Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se vendre au meilleur club. On va pas tergiverser, on va directement rentrer dans le cours. Pour voir comment mettre en place toutes ces différentes méthodes avec l'opportunité que propose Internet aujourd'hui, les différents médias, comment se créer un chemin dans un environnement qui est hyper concurrentiel comme le football, un environnement où c'est très compliqué de se frayer un chemin jusqu'au haut niveau. On va voir tout ça dans cette vidéo, comment se vendre au meilleur club, la méthode. Donc déjà, premièrement, j'ai fait une constatation que l'aspect hors terrain obtient plus de résultats que j'aurais pu le penser. Pourquoi je t'avance ce propos? Très simple. Dans le programme Elite, on accompagne des joueurs sur 12 semaines. Donc un accompagnement 100% personnalisé, entraînement, nutrition, prévention, récupération, ballon, mental, physique. Et en plus de ça, les joueurs peuvent parler avec moi tous les jours. Pour avoir des conseils. Et je planifie leur carrière. Donc pour te faire un petit résumé, j'ai accompagné plus de 300 joueurs du niveau N3 à Ligue 1 depuis 2016 et j'ai ouvert les portes à ce programme depuis octobre 2022 où j'ai déjà accompagné plus de 160 joueurs et c'est pour ça que je te dis ça. J'ai plus de résultats ou du moins 75% des résultats, on le verra par la suite. Je les ai en expliquant aux joueurs comment se frayer un chemin et comment mettre différents process pour les agents, pour les clubs, pro ou haut niveau, que ce soit à l'étranger ou en France. On voit tout ça ensemble. Donc il s'organise de la façon suivante le programme. D'ailleurs, tu as le lien en description pour t'inscrire et gratuitement à ton entretien parce qu'on ne sélectionne que des joueurs motivés. On ne sélectionne pas tout le monde. C'est pour ça que on met en place des détections offertes. Semaine 1 en général, enfin pas en général, semaine 1 on met en place la mentalité pour que le joueur demande à un autre joueur pour qu'il puisse avoir la mentalité pour aller au bout. Deuxième semaine, on planifie le plan de carrière et dès que tout ça est fait, on part directement sur 8 semaines d'entraînement pour le préparer à d'éventuelles détections et mises en place dans certains pôles de performance et certains clubs. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je me dois absolument de te partager ces différents conseils aujourd'hui. On a 75% des résultats avec des méthodes hors terrain. Si le joueur sait se vendre, dans 3/4 des cas, le joueur trouvera un club de haut niveau par rapport à sa situation. Bien évidemment, il y a les compétences terrain. Les deux sont indissociables, sont interconnectés, c'est une obligation. Mais aujourd'hui, le joueur qui évolue en R1, qui avait un bon niveau, s'il sait bien se vendre, il peut facilement aller en N2. Alors que la plupart du temps, les joueurs qui sont bons en R1 restent en R1, tu vois. Et c'est le message que j'avais partagé dans le Telegram. Dans le message Telegram, j'avais partagé ces différents conseils-là. Et il y avait eu beaucoup de retours positifs. Donc je me devais absolument de faire une vidéo sur la chaîne pour t'expliquer tout ça. Alors, savoir se vendre hors terrain. Si t'es bon, tu seras pro. Si t'es pas bon, jamais. Ça, c'est bullshit. Ça, c'est bullshit parce qu'il y a différents facteurs qui vont rentrer en compte. Il y a les blessures, il y a la taille d'une personne s'il est gardien. On sait qu'une personne plus petite a beaucoup moins de chances de devenir, ou du moins d'aller au haut niveau. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des critères de recrutement. Les portes sont fermées à d'autres. Il y a le lieu dans lequel tu vas grandir, la façon dont ta carrière va évoluer. Tu peux avoir un drame familial, tu peux avoir une maladie, etc. Cette phrase est à moitié fausse. C'est vrai, mais il y a des nuances à apporter. Des nuances de comportement, par exemple, des très bons joueurs peuvent insulter leur coach. Ils peuvent péter un câble parce qu'ils ont passé une mauvaise journée. Le coach le prend mal et le bannit de tous les différents clubs dans lesquels il va vouloir aller. Donc ça, c'est bullshit. Maintenant, il faut comprendre deux choses si tu veux percer au football. Il y a le niveau sur le terrain et il y a le niveau hors terrain. Pour t'imager ça, très simple. Si tu veux atteindre les 120-110%, autrement dit, l'objectif de jouer au niveau, contrat pro, jouer en N2, N3, N1. Le point, j'appelle ça le point de flexion, le point où tout change, c'est le point 70, c'est le point de différence. C'est-à-dire que tout joueur peut arriver au point de différence. Le point de différence, c'est niveau régional, c'est niveau R2, R1, allez, grand maximum pour les plus talentueux, on va être sur de la N3. Ok ? Et le point qui fait que tu vas passer de la N3 et tu vas switcher en N2, N1 et après monde professionnel, c'est tout ce qui va être la maîtrise du réseau, la maîtrise de la gestion avec l'agent, la maîtrise de la communication, la maîtrise de ton image, en gros, la maîtrise de tes liens sociaux, de tes relations sociales et de ton marketing. C'est là où
Moi j'appelle ça le syndrome Hatem Ben Arfa. Si tu préfères Hatem Ben Arfa, je prends ça parce que c'est un joueur avec énormément de talent, mais avec un Q négatif qui a mené sa barque durant toute sa carrière, plus ou moins bien. Tu vois, quand les coachs disent qu'avec Hatem ça ne marche pas trop, on sait d'où vient le problème. Si c'est qu'avec un seul coach, on peut se poser des questions. Mais tous les coachs à répétition, Saint-Étienne, Nice, Rennes, le dernier PSG, toujours eu quelque chose. Okay. Le syndrome Hatem Ben Arfa. Et aussi, je pense que Deschamps ne l'a pas recruté en 2016 à l'Euro alors qu'il méritait. J'étais pro Ben Arfa à cette époque, mais parce qu'il l'a eu à l'OM et je pense qu'il sait comment est Hatem en groupe. C'est mon hypothèse, c'est ma théorie. Syndrome Hatem Ben Arfa, c'est quoi? C'est le cliché, c'est le joueur qui va dire voilà, on s'en bat les couilles du coach. Vas-y, venez les gars, on l'écoute pas, on s'entraîne, on fait ce qu'on veut, on arrive en retard, on n'est pas ponctuel, on n'est pas dans l'intelligence relationnelle. Ok, ça c'est grande majorité des joueurs qui pensent pas le coup d'après, qui pensent pas deux coups d'après. Ils savent pas qu'un jour ils auront besoin de ce coach en question pour trouver soit un nouveau club ou soit pour confirmer. Alors, en général, les coachs appellent souvent les anciens coachs. Oui, salut, tu connais un tel, ouais, comment il est dans le groupe, comment il est, etc., etc. Ponctuel, motivé, travailleur. Non, en fait, c'est un branleur, il fait que venir en retard. Ok, je le prends pas. Grillé, opportunité ratée à l'eau. Parce que t'as été con, t'as mis en place le syndrome Hatem Ben Arfa. Ou sinon, tu comprends que ton football aujourd'hui, c'est fini. Le football à l'ancienne, maintenant, les joueurs sont des entreprises. Et tu dois déjà construire ton entreprise avant de devenir pro. Par exemple, je connais des joueurs amateurs qui ont des revenus ou des revenus au moins d'images de sponsors parce qu'ils ont réussi à développer leurs médias sociaux. Alors, je te demande pas de devenir influenceur ou d'aller à ce stade-là, mais de comprendre que ton image fera avant tout la différence si tu veux démarcher un agent, une façon de faire. D'ailleurs, les joueurs ont des scripts pour le faire. Démarcher des clubs en question. Comment, par exemple, tu vas réussir à trouver une détection très rapidement, en moins d'une semaine, dans le club que tu veux, avec différentes méthodes. C'est une question de marketing. Tu as l'image, tu as la façon d'être et la façon de communiquer. 1% aujourd'hui, d'ailleurs, c'est même pas 1% les joueurs qui rejoignent le programme élite et qui mettent tout ça en place. Mais tous les joueurs qui arrivent à mettre ça en place, ils sont très peu. La plupart, ils sont soit se rendent pas compte, soit ils sont vraiment cons, ou soit ils sont vraiment cons. La différence, en fait, si tu préfères, c'est que le syndrome Hatem Ben Arfa, c'est là où tu t'arrêtes au point de différence. En général, les bouchons, c'est R1, N3. Tu vois, tous les joueurs qui sont jeunes, qui font U17 NAS, U19 NAS, etc. Au bout d'un moment, le bouchon, en général, il est en R1, N3. Parce que les joueurs mettent en place ce qu'on appelle le syndrome Hatem Ben Arfa. Tu vois. Et sans son talent, t'es un joueur mort. Tu vas te bloquer au bout d'un moment. Hatem, lui, il a réussi à aller aussi loin avec la personne qu'il est parce qu'il est extrêmement fort. C'était un génie, ce mec. Okay. Il est extrêmement fort. Par contre, pour la plupart des joueurs, pour la plupart des personnes qui veulent percer, nous n'avons pas, je m'inclus dedans parce que je n'étais pas un joueur très talentueux. Très talentueux au niveau que peut avoir, par exemple, un gardien hyper fort comme Mike Maignan. Parce que j'étais gardien de but au TFC. Et tu ne peux pas réussir sans allier les deux. Et je te parle en connaissance de cause. J'ai eu le syndrome Hatem Ben Arfa à un moment donné dans ma carrière où j'ai déconné avec certains coachs. Je me suis mis une épine dans le pied. Je le reconnais. J'ai été bête. Je l'ai payé, oui. Maintenant, mon rôle, c'est de prévenir les joueurs, leur expliquer que toutes ces choses-là les mènera à leur perte. D'ailleurs, si tu veux, en fin de vidéo, je te raconterai l'anecdote, comment ça s'est passé. Et si tu travailles et que tu mets en place un réseau, tout ce que tu es côté marketing, tu auras un contrat de haut niveau et c'est ça qu'on appelle l'approche entrepreneuriale. Alors, on entend souvent la phrase, mais comment il a fait, lui, pour percer? Je te mets cette image-là. Clément Michelin, c'est un joueur avec qui j'ai partagé 3 ans au TFC, qui était mon voisin de chambre, on se connaît très bien. Voilà, c'est un joueur pour qui j'ai beaucoup de sympathie, beaucoup de respect, et c'est un joueur qui mérite son succès. Maintenant, la plupart des clubs par lesquels il est passé, et aujourd'hui au Girondin, les gens le critiquent. Mais comment il a fait lui pour percer? Comment il fait pour jouer il appelle Michelin. Comment il fait pour jouer? Comment il fait Clément pour être titulaire? Clem, c'est un joueur très smart. Et un mec très smart aussi. C'est-à-dire que c'est un mec, il a fait les deux approches. Il sait que sa qualité première. Bon, déjà, physiquement, c'est un joueur qui a beaucoup d'endurance, qui a un coffre, qui a la capacité, c'est un grand mec, c'est un vaillant, il se bat beaucoup sur le terrain. Et physiquement, lui, il a passé un cap, si tu préfères. Quand il était au TFC, c'était fait une grosse blessure. Je crois que c'était les ménisques ou une bêtise comme ça. Et ce qu'avait fait Mich, c'est qu'il avait fait une grosse reprise en préparation physique. Il avait pris goût pour la prépa après. Voilà. Et il est toujours après. C'était le premier à l'entraînement, premier en salle de muscu. C'était le premier toujours à faire le taf, à faire la différence pour préparer son corps. Et physiquement, c'est devenu une machine.
Il a mis ça en place. Deuxièmement, il a focus son football sur sa qualité de centre. Si t'es un supporter des Girondins ou un mec du RC Lens qui est connu, Mich, ou d'Ajaccio ou du TEF, tu sais qu'il a une très bonne qualité de centre. Et c'est ce qui fait une grosse différence. T'as un latéral, t'as une très bonne qualité de centre, t'as la possibilité, si on te met sur une bonne rampe de lancement, de mettre en danger l'équipe adverse. Clément, très bon là-dessus. Ensuite, là où il est hyper fort, c'est que Clem, faut savoir qu'au début, il avait une convention. C'est même pas un contrat. C'était un mec qui n'était même pas payé au TEF carrément. Il gagnait 50 balles par mois, mais bon, c'est rien. Et ensuite, de fil en aiguille, par rapport à son niveau sur le terrain, bien évidemment, par rapport à ses performances, mais par rapport aussi à ses interactions sociales, à ses choix de club, c'est le choix d'agent et les négociations qu'il a eues, par rapport au niveau qu'il avait sur le terrain, il a réussi à obtenir des choses extraordinaires. Ok ? Voilà, il a réussi à mener sa barre comme il fallait, avec les bonnes opportunités, parce que le mec est très bon. Est très bon dans le business. Ensuite, tout ce que j'ai pu constater et retirer de tous les joueurs qu'on a réussi à placer dans les clubs pro ou clubs de haut niveau dans le programme élite, il y a 4 facteurs qui entrent en compte. Déjà, c'est le réseau. Tous les joueurs qui partent de zéro ou qui avaient un peu de réseau, on a réussi à en faire quelque chose. Si le joueur n'avait pas de réseau, on lui a appris à remettre tout en place, qu'il soit timide ou non, voilà, qu'il n'aime pas communiquer ou non. Il a réussi à se créer ça. Ensuite, l'image. On a revu toute l'image en place du joueur, que ce soit sur les réseaux et autres, pour qu'ils puissent justement... parce qu'en fait, il faut savoir que tous les mecs, tout ce qui est recruteur, club, etc., avant de te recruter, ils font une veille internet, réseau social, et ensuite une veille personnelle sur toi. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une image, et c'est un aspect sous-côté que les joueurs en fait ne comprennent pas. On les voit en story, ils sont en mode mala, chicha, etc., ils ne comprennent pas que... Le club regarde ça et ils peuvent se faire sucrer leur contrat pour ça. Ensuite, il y a le QI. Alors, c'est pas le QI de la personne, c'est le QI dans ses décisions. Tu vois, il y a un mec qui peut avoir un QI très élevé, mais prendre des décisions de QI négatif. Comme dirait un grand français, un grand homme, des QI négatifs en hyperventilation. Donc, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de joueurs, et je faisais partie avant de ces joueurs avec un QI négatif en hyperventilation. Je vais te raconter l'anecdote. Anecdote. TFC, entraînement, spécifique gardien un mercredi. Voilà, on était 3 gardiens. Mon entraîneur, c'était Teddy Richert, voilà, le meilleur entraîneur que j'ai eu dans ma vie en tant que gardien, qui m'a transmis beaucoup de choses. Plus de 400 matchs en Ligue 1, le mec, c'est voilà, très bon. Et entraînement fini. En plus, j'avais une très bonne relation avec lui. Je pense qu'on se comprenait bien. On était un peu des miroirs, des reflets, 2 hommes avec un ego assez fort, des personnes avec un gros caractère, etc. Donc ça matchait bien. Et vu que j'ai pris une décision que je n'aurais pas dû, il y avait un sac de ballon à côté du terrain et moi je passe devant, voilà, je me dirige vers le vestiaire. Et ça, c'est un manque de respect. Parce que quand t'as un mec qui a plus de 400 matchs en Ligue 1 et que tu lui dis, en gros, je passe devant les ballons, frérot, à toi de les porter, respecte ton entraîneur, respecte-le. Et tu vois, ça c'est une chose que les gens ne font pas à l'entraînement. Ils portent jamais le matos, c'est des décisions, c'est des choses qui font une différence sur le long terme. Et qui indique aussi l'investissement du joueur dans la façon, un joueur qui s'entraîner, qui va s'entraîner, il a besoin de matériel, donc il le porte avec plaisir. Et donc je passe devant lui, après il me gueule dessus, Antoine, etc. Donc moi je l'attends à côté des ballons, marche petit à petit, et là on arrive face à face. Il me fait la réflexion, tu vois, et je sens en mode qu'il veut montrer que c'est l'alpha, que c'est lui qui dirige, parce que j'ai remis en question son autorité. Et parce que j'étais une tête brûlée, tu vois. Et donc je me suis grillé toute la saison, et je sais que ça m'a sucré pas mal d'opportunités pour jouer en match, parce qu'en fait, quand un coach t'aime bien, quand il voit que tu fais le travail, il te récompense sur le terrain. Et lui, il allait me récompenser, parce que je faisais vraiment du très gros boulot avec lui. Peut-être que ma carrière aurait été différente par rapport à ce choix-là. Mais j'ai déconné, ok. J'ai pris une décision d'idiot bête, je l'assume. Je reconnais mon erreur à cet instant T. Et c'est pour ça que je t'ai mis ici. Le QI, c'est hyper important. Et enfin, l'entourage. Tu ne peux pas réussir aujourd'hui si, par exemple, tu es un mec de quartier et que tu restes à côté des mecs qui sont dans la salade. Ok ? Dans la salade, pour éviter d'employer des mots qui peuvent être bannis par YouTube. Dans la salade, en bas du bloc, qui ont une clientèle assez élargie. Ces gens-là, ils vont avoir un mindset. Toi, tu as un mindset focus football. Eux, ils sont obsédés par vendre le produit, générer de l'argent et ensuite faire une location, impressionner les gens au quartier et impressionner un maximum de filles et se la couler douce en boîte de nuit. Parce qu'il y a l'idéal qu'ils veulent mettre en place. Tu ne peux pas réussir avec cet entourage. On devient soit qu'on pense le plus, on devient soit qu'on fait le plus. Tu penses le plus à quoi ? À tous les sujets de discussion qui est autour de toi. Tu agis le plus à tout ce qu'il y a autour de toi. Il y avait des mecs en centre de formation au TFC. On les voyait quand ils rentraient en vacances, dans leur quartier, quand ils revenaient, leur manière de s'habiller, de parler, rien qu'en quelques jours à une semaine,
Ça les avait totalement influencés. Et à contrario, plus ils restaient en centre, plus ils étaient de plus en plus sérieux. Et tu verras par exemple, pour pas trop m'éterniser sur le sujet, on est le résultat des 5 personnes qu'on côtoie le plus dans sa vie. Donc fais les bons choix, l'entourage est hyper important. Et je te parle d'un mec de quartier, mais je peux te parler aussi des gens qui n'habitent pas dans ce genre d'environnement et qui dans leur entourage des personnes qui pensent à certains moments par exemple qu'à faire la fête alors qu'il y a un focus à avoir, qui pensent à, voilà, qui n'ont pas les mêmes priorités que toi. Au bout d'un moment, il va falloir trier. Il va falloir trier tout ça. Donc je te le répète, le plafond de verre pour l'exploser, tu dois absolument maîtriser tous les secteurs hors terrain. Marketing, gestion des réseaux sociaux, manière dont tu vas démarcher certains clubs. Quand je vois, tu vois, exemple, quand je vois des messages, des joueurs qui me disent « Salut Antoine », non, il y en a qui me disent « Ouais, salut Antoine, dis-moi comment faire pour percer ». Il y a 500 vidéos pour résumer le fait de percer. Et tu ne peux pas venir me poser cette question, elle est trop large, sois plus précis. Ou sinon, il y a des mecs qui me disent « Ouais, je le sens, t'as pas un plafond pour moi pour percer ?» Donc plafond de verre, voilà. Il y a une façon de faire, une façon de démarcher, une façon d'aller voir les gens. Tout est une question, en fait, dans la vie, on a ce que l'on demande, en règle générale. Et j'apprends aux joueurs à demander, tout en gardant leur dignité, bien évidemment, dans le professionnalisme, pour décrocher des choses qu'ils n'auraient pas pu s'ils n'avaient pas demandé. Dans la vie, la plupart du temps, demande, tu pourras obtenir. Donc, il faut passer ce plafond de verre. Et on a vu comment le faire, etc. Et enfin, parce que moi je veux toujours apporter aux joueurs un maximum d'informations, la plupart du temps gratuitement, j'essaie. Vous avez Futur Pro, il est en description, il a été téléchargé plus de 100 000 fois, par 100 000 joueurs. C'est un guide complet, on voit ensemble comment construire et gérer ta carrière, comment t'entraîner par rapport à ton âge, comment t'autodiscipliner, mettre en place une hygiène de vie, état d'esprit d'un compétiteur et toutes les erreurs à éviter. Tu as le lien en description de cette vidéo. Et à présent, tu n'as plus qu'à faire. En tout cas, aujourd'hui, je peux t'affirmer sans risque de me tromper que si tu maîtrises tout l'aspect hors terrain, d'ailleurs, pour te raconter l'anecdote, au TFC, j'avais plusieurs potes. Aujourd'hui, à chaque fois que je croise d'autres personnes, ils me disent « Mais comment il a fait, lui et lui, pour jouer dans telle division professionnelle en Italie, l'autre aux Pays-Bas et l'autre en Belgique ?» Parce que c'était pas les meilleurs. Ni les plus nuls, ni les meilleurs. C'est très simple. Ces mecs-là, ils demandent. Ils démarchent de la bonne manière et ils demandent. Et ces mecs-là obtiennent beaucoup de choses qu'un joueur largement meilleur qu'eux n'aurait pas pu obtenir sans leur manière, sans leur savoir-faire, leur savoir-être et leur intelligence relationnelle. Voilà. Toute la différence se fait ici. Si tu es un joueur qui est bloqué en R1, N3, qui est dans toutes ces galères-là, tout se passe sur le relationnel. Et tout est expliqué dans les books. Et pour les joueurs qui veulent avoir tous les conseils, que je les suive, etc. de près, sur Sélection, ça fonctionne. Lien en description pour le programme Elite. Ceci étant dit, la team Faster. Voilà. Vous avez toutes les informations. Passez à l'action le plus rapidement possible. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.